Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'étui pour la Remarkable 2. Je vais d'ailleurs vous faire gagner ces 4 étuis, les consignes en fin de vidéo. Il s'agit d'étuis donc de la société InnoteCase, donc qui m'ont été envoyés gratuitement. Je n'ai aucune obligation de faire des vidéos. Si je fais la vidéo et que vous voyez aujourd'hui cette vidéo, c'est que je trouve qu'effectivement le produit peut avoir un intérêt et même plutôt pas mal par rapport au prix. On va en parler tout de suite. Donc aujourd'hui, moi, pour protéger mon Remarkable 2, j'ai le cover comme ça, comme ceci depuis le début. Donc c'est une couvercle magnétique, vous le connaissez. Alors j'ai jamais été fan de l'attache magnétique, ni pour le stylet ni pour l'étui. Mais ça, voilà, certains aiment bien. Moi je l'utilise pas, ma Remarkable 2 au quotidien. Je l'utilise à la maison pour dessiner, pour faire des notes, un certain nombre de choses, mais pas pour le travail. Une des raisons est l'attache. Alors c'est magnétique, ça tient plutôt pas mal, mais j'ai pas vraiment confiance dans l'attache, ni les éléments sont plutôt forts, hein, mais voilà. Donc c'est mon étui voilà, depuis le début pour la Remarkable 2, plutôt d'une bonne qualité, hein. On a un aspect tissu ici, on a du feutre à l'intérieur qui protège assez bien la tablette. Je l'ai jamais fait tomber. Bon, je ne sais pas si en termes de résistance au choc, l'étui vaut quelque chose, mais voilà. Donc c'est un étui aujourd'hui, et c'est important d'en parler. Si vous l'achetez à part, celui-là coûte 99 €, plus 5 € de frais de port, donc ça fait un peu plus de 100 € pour cet étui-là. Pour protéger d'origine la Remarkable 2, il y a aussi une autre solution qui est ça s'appelle le folio, une espèce de pochette où vous rentrez le Remarkable 2 et vous mettez aussi l'étui dans une petite pochette sur le dessus. Cette version-là coûte 69 €, celle que j'ai donc 99 €. Il y a également les mêmes book folio, ça s'appelle comme ça chez Remarkable 2, de book folio magnétique comme ça, en cuir noir ou marron. Et quand c'est en cuir noir ou marron, ça coûte 159 €. 159 € plus 5 € de frais de port. Donc Remarkable 2 fournit des étuis qui sont relativement chers. Donc si déjà vous mettez voilà un certain prix dans le Remarkable 2, il faut rajouter pour la protection pas mal d'argent, puisque déjà vous avez aussi, ça c'est le marqueur plus, qui coûte assez cher aussi, une centaine d'euros il me semble en ce moment. Voilà, ça finit par faire beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Eh ben si, il y a d'autres solutions pour l'étui, par exemple ce genre d'étui. Alors on va faire un petit unboxing donc de cet étui qui arrive donc comme ceci. Dans un étui en plastique, petite pochette en plastique. Voilà, ici on est sur une version un peu fun en termes de graphique, hein. On est sur des tags, des choses qui... Et une imitation cuir plutôt pas trop mal fait. La texture est sympa, agréable au toucher. Donc ici c'est l'extérieur, hein. Si vous voyez, protection... un logement ici, un tissu. Alors le tissu est pas... Bon, on va voir ce que ça peut donner dans le temps. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. À l'intérieur, on est sur une finition un peu feutre qui va protéger l'écran. Plutôt bien faite aussi. La notice explicative de l'étui. Voilà. Et donc voilà, l'intérêt de l'étui, c'est que vous allez avoir une coque ici en plastique, d'origine, un étui qui est quand même un peu lourd, on va le voir tout de suite. Mais voilà, en tout cas, il y a un intérêt fonctionnel évident avec cette partie ici rotative, qui va permettre d'orienter le Remarkable dans différentes positions. Alors, avant de l'insérer, on va mesurer, puisque je vous dis, l'étui il est un petit peu lourd. Bon, le Remarkable, l'étui que je vous ai montré, dont je me sers au quotidien du Remarkable 2, fait quelque chose comme 191 grammes. Voilà, si je l'ajoute donc au Remarkable 2, c'est à peu près 400 grammes. On est à peu près sur un peu moins de 600 grammes entre les deux. Les étuis ici
rose, ils sont, on le voit, 318 grammes pour celui-là, et en version bleue, donc imitation cuir, et ici on est sur une imitation un peu texture tissu, qui pèse 300 grammes. Donc 300 grammes, 318 grammes, c'est quand même plus de 100 grammes de plus que les 192 grammes de l'étui d'origine. Donc évidemment, il y a une coque en plastique qui pèse. Mais voilà, il faut savoir qu'avec la tablette, plus son stylet, on va être sur quelque chose qui va dépasser allègrement les 700 grammes. Donc on va voir maintenant comment insérer la tablette dans cet étui-là. Alors déjà, petite remarque, vous voyez qu'ici, souci du détail, hein, on est sur une version un peu imitation tissu bleu. Le feutre ici est bleu, la coque ici en plastique dans laquelle je vais insérer le remarquable 2 est bleu aussi. Dans cette version-là, un peu plus fun, le feutre est noir et la coque est noire, donc c'est quand même intéressant. Petit souci du détail graphique et de l'harmonie graphique en fonction des étuis, bah, vous avez une cohérence de couleurs qui est sympa. La tablette donc s'insère ici en clipsant, en la clipsant donc, tout simplement dans la coque. Vous voyez que ici il y a un logement qui va permettre de garantir qu'on a accès, alors sauf ici au connecteur qui est ici, mais on n'a pour l'instant pas d'usage de ces connecteurs. Remarquable ne fournit pas d'usage de ces connecteurs. Donc voilà, en clipsant. Voilà, ça a l'air de tenir plutôt pas mal. Ouais. Et on a toujours l'accès ici au port USB-C de charge, au bouton d'alimentation, et là on peut, ici sur le côté, continuer à mettre le stylet si on veut. Le tout, je trouve que c'est plutôt assez élégant, ça reste pas cheap, hein. Voilà, je dis, on est sur un niveau de qualité qui est plutôt sympa. Alors au niveau de dimension, on est quand même sur une coque avec un bord très très mince. Donc on va pas étendre les dimensions du remarquable 2. En largeur, on est sur une épaisseur suffisante quand même pour protéger le remarquable, mais si on compare au niveau des dimensions, voilà, avec l'étui d'origine. Alors l'étui d'origine, il est un petit peu plus large ici, à cause de la partie magnétique, de la réglette magnétique ici. Mais alors on voit que ça dépasse un peu. La coque ici de cet étui-là fait que effectivement, il est légèrement plus grand que l'étui ici d'origine du remarquable. Donc fonctionnellement, effectivement, il y a des nouveautés sur cet étui que ne permettent pas l'étui d'origine, que ne permettent pas les étuis d'origine du remarquable 2, qui vous imposent de ranger un stylet, donc soit sur le côté de la tablette comme ici, via les aimants qui sont là. Mais si vous n'avez pas confiance, si vous le transportez dans un cartable, un sac ou quelque chose, une sacoche, vous pouvez toujours rentrer ici le stylet dans ce petit logement en tissu. Alors les coutures ont l'air bien, le tissu en lui-même il a l'air, je saurais pas dire s'il est fragile ou pas, il fait peut-être léger, je sais pas, peut-être qu'il va tenir dans le temps, ce serait peut-être le point faible au niveau qualité, mais voilà, à voir dans le temps. En tout cas il peut regarder, vous pouvez le rentrer d'une seule main. Donc ça peut être pratique, voilà, parce que là on a beaucoup plus confiance dans la tenue de la tablette. Moi cet étui-là me fait plus confiance que l'étui d'origine pour tenir ma tablette quand je transporte. J'ai pas peur que mon stylet s'échappe, tombe. Et puis dans la coque, j'ai pas peur non plus que le remarquable glisse ou se détache de la tâche magnétique de l'étui d'origine. Donc voilà, donc je peux partir avec ma tablette plus serein ailleurs, mettre ça dans un cartable. Autre intérêt évidemment fonctionnel de cet étui-là, c'est l'aspect rotatif ici. Vous avez
un axe qui est là, au milieu de la tablette, qui permet de tourner autant que vous voulez l'étui, et notamment pour le mettre dans une position comme ça, et ici les deux rainures prévues, donc soit en position paysage comme ici, ou soit en position portrait. Là vous l'avez vu, j'ai une partition, ça peut être assez pratique puisqu'on peut, par exemple si je joue de la guitare ou je joue d'un instrument, je peux poser effectivement ici le remarquable 2 sur son étui dans cette position et lire effectivement ma partition pendant que je joue de la guitare, pendant que je joue du piano ou d'un instrument. Alors est-ce que ça reste facile d'écrire dans ces positions-là? Ça bouge un peu. Voilà. Alors, pour écrire, il va mieux valoir se mettre plutôt dans la position la plus basse comme ça. Vous voyez, même j'appuie avec ma main, là, j'ai quand même un appui qui peut être un peu important, hein, mais qui me permet, voilà, de maintenir... Voilà, je peux donc... alors peut-être pas sur des longs textes, mais je peux pour prendre des notes ou écrire ponctuellement ou dessiner avec un modèle en face, par exemple. Voilà. Avoir ma tablette qui n'est pas classiquement dans une position comme à plat sur la table. Donc intérêt voilà, de ce mécanisme rotatif, ça permet aussi de mettre la tablette potentiellement en position gaucher. Alors moi je suis droitier, mais ici vous voyez là, j'ai mis l'étui qui s'ouvre dans l'autre sens. Donc si je suis gaucher, je suis pas gaucher. Effectivement. Voilà, inverser un peu l'usage et le rabat de l'étui. Quoi dire d'autre? Bah si oui, alors effectivement sur la petite fiche explicative là, on explique que l'étui peut se mettre dans cette position là, comme ça ou comme ça, mais je vais vous montrer c'est pas ce qui est le plus pratique et efficace. C'est-à-dire voilà, comme ça, donc vous avez ici une pliure ici sur cette partie là, qui vous permet potentiellement de mettre l'étui comme ça. Alors pour moi c'est pas... Voilà, le problème c'est que il n'y a pas de rainure, ça glisse. Si vous êtes sur une surface ici là, ce qui n'est pas mon cas ici, qui est rêche et qui accroche un peu, ça peut fonctionner. Sinon, voilà, ça glisse. Voilà, quoi dire d'autre sur cet étui? Alors, ouais, sur la protection, sur le range stylo, alors attention, ça va aller très bien si vous avez par exemple le Staedtler Jumbo comme ici, qui rentre parfaitement, aucun souci. Par contre, si vous avez le All-Star Lamy, voilà, ça va forcer un peu plus, ça risque peut-être de déchirer. Alors ça marche, hein, vous voyez, là j'arrive à le rentrer, mais ça risque un peu. Alors autre point sur le range stylet, si vous l'utilisez comme ça et si vous l'utilisez en liseuse uniquement, évidemment la tablette va reposer sur le stylet, donc va pas être complètement à plat. Voilà, est-ce que c'est gênant? C'est pas gênant, je sais pas trop, mais je préfère le signaler. En résumé sur ces étuis, bah, c'est plutôt vraiment pas mal, hein. En termes de qualité, on est sur des matériaux qui sont plutôt sympas, qui ont l'air plutôt durables. Ici, voilà, on a une petite feutrine, un aspect ici tissu, ici sur celui-là, un aspect cuir plutôt pas mal réussi aussi. Plastique plutôt de qualité, oui, sur la coque aussi, qui tient plutôt bien la tablette. Voilà, peut-être dans le temps, j'en sais rien, petit bémol sur ici le tissu qui maintient le stylet, mais voilà, la fonction de rotation, on est sur quelque chose qui est plutôt sympa, et surtout le prix. Alors,
les tablettes sont en vente sur Amazon, je vais mettre le lien dans la description. On est sur 25 euros. 25 euros. La tablette, l'étui de base de Remarkable 2, le folio, hein, il coûte avec le port 75 euros, 3 fois plus cher. L'étui que j'ai de base ici, en cover, c'est un peu plus de 100 euros, donc 4 fois plus cher. Donc est-ce qu'ici, pour 25 euros, alors oui, c'est un petit peu plus lourd, mais il y a d'autres fonctions, comme celle-là. Est-ce que c'est intéressant? Mais pour moi, oui. C'est pour ça que je fais la vidéo. Donc des étuis qui, à ce prix-là, à cette qualité-là, ben, valent le coup. Donc c'est mon avis. Donc si vous partagez mon avis sur ces étuis-là, ben, d'abord, vous pouvez en gagner 4. Je vais garder celui-là, je vais faire gagner donc ces 4-là. Alors comment faire? Ben, c'est très simple. Il faut vous abonner à la chaîne. Et vous m'envoyez, vous allez voir mon email dans les contacts de la chaîne, vous m'envoyez un petit email en disant voilà, j'aimerais bien gagner un étui, vous avez jusqu'à dimanche prochain. Ensuite je tirerai au sort parmi les mails que j'aurai reçus les personnes à qui j'enverrai donc ces 4 étuis là. Et vous pouvez aussi bien sûr vous les procurer directement sur Amazon, vous avez le lien affilié dans la description. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas de toute façon à vous abonner à la chaîne puisque je prévois de relancer un certain nombre de vidéos sur ce qui est en train de sortir en ce moment, hein, la tablette Amazon Scribe, la nouvelle Bookstab Ultra de chez Onyx. Voilà, donc du contenu qui va arriver prochainement. Abonnez-vous et de toute façon, à bientôt.